Vénérable Maître Yakim Yaramed, allant toujours dans le sens du vol d'énergie, le pape Benoît XVI avait réglé un problème parlant des préservatifs, disant que ce n'était pas la solution pour éviter les maladies. Vénérable Maître, y a-t-il un intérêt derrière ça? Bien sûr, tout ce que vous voyez les impérialistes faire, il y a toujours un intérêt. D'ailleurs, le monde fonctionne selon l'intérêt. Vous voyez, le premier intérêt qui est en surface qu'on vous présente, c'est les entrées. Parce que dans le marché mondial, ça fait des entrées. Vous voyez un peu. Ça fait des entrées dans le marché mondial. Au niveau des États-Unis, dans des entreprises qui fabriquent les préservatifs. Vous voyez? Bon, maintenant, les préservatifs ne sont pas la solution pour des maladies. C'est une forme de facilité. De façon que il n'est même pas normal que le caoutchouc comme celui-là, qui pendant les rapports sexuels, il y a ce qu'on appelle chaleur, qui sont en contact avec l'utérus, en contact avec le vagin et le pénis. Vous voyez un peu. Donc, déjà, il y a problème à ce niveau dans la médecine. C'est pour cela que je dis que votre éducation est contradictoire par rapport à sa mise en place. Il n'y a pas de la cohérence. Les médecins disent parfois que la femme n'a pas le droit de faire les toilettes avec ses doigts. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, quand ils vont à l'hôpital pour faire le toucher, un docteur pour faire le toucher, il utilise des gants. Donc, ça veut dire que les gants-là sont parce que, disons, c'est stérilisé et autres. Ça couvre ce qu'il... ça couvre les doigts qui ne doivent pas entrer, premièrement. Deuxièmement, maintenant, c'est le marché mondial. Vous voyez un peu, c'est le marché mondial. Maintenant, sur le plan physique, le spermatozoïde est la nourriture des entités. Le spermatozoïde est la nourriture des entités. Parce que c'est le spermatozoïde qui produit les enfants. Et alors, ce spermatozoïde, donc, est valable. C'est de l'énergie vitale. De façon que, sur le plan mystique, pour prendre les énergies de plus en plus, l'énergie séminale sexuelle, il faut à tout prix créer quelque chose. Créer un réservoir qui est capable de prendre cette énergie. C'est pas parce que vous avez éjaculé la liqueur dans un préservatif que vous pensez que quand vous le jetez ou vous l'envoyez dans
vous l'envoyez dans le bidet, vous chassez, ça veut dire que c'est parti. Vous voyez un peu. Le réservoir déjà, qui a fait le réservoir? C'est celui qui a fait le réservoir qui a son manège. Vous voyez un peu, c'est lui qui sait pourquoi il a fait le réservoir. Donc à tout moment où le sperme se dépose dans ces réservoirs, il est déjà pris par les entités qui sont là. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Qui sont au travail. Les fantômes sont toujours au travail, qui contrôlent tout. Et ça doit partir quelque part, là où ça doit être aménagé en énergie. Là où ça doit servir de continuité de travaux dans le clan de la sorcellerie pour affermir cette sorcellerie mondiale. Il faut prendre des énergies des uns et des autres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, maintenant, quand vous entendez cette histoire, l'histoire des hôtels, là où la sexualité passe à chaque moment, vous voyez un peu, il y a des entités ténébreuses qui sont dressées à cet endroit. Je ne dis pas que les entités ténébreuses ne sont pas même dans les maisons, ils sont partout. Mais je dis déjà que quand l'activité se trouve déjà quelque part, cette activité sexuelle, c'est basé quelque part, hein, il y a une base, hein, aussi qui prend une certaine réforme pour des énergies. Donc, les préservatifs sont des dépositoires des énergies par qui? Par les personnes qui ont commandité cela. Vous voyez, hein? Vous savez que certains virus sont injectés, non? Certains virus ont été programmés. Je vais vous dire les plus grosses institutions des impérialistes dans le monde. Il y a l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale et l'Organisation de la Santé mondiale, l'OMS. C'est les plus grandes bases des institutions mystiques des impérialistes pour faire des expériences et emprisonner des personnes. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Toutes ces injections qu'on injecte, il y a des virus qu'on injecte. Hein? C'est, comment je peux appeler ça? Tout ce que vous appelez comment on appelle les trucs là, les vaccinations là. Hein? Comment on appelle ça? Ils appellent ça ils ont un nom qu'ils utilisent là que j'oublie un peu les antiviraux. Non, les trucs, donc ceux qui organisent les vaccinations, l'OMS qui organise les vaccinations dans les pays, vous voyez un peu, c'est des choses qui sont très dangereuses. Hein? Il y a des injections là-dedans, les injections des virus qu'on injecte aux enfants, aux nouveau-nés et autres. Hein? Il y a ça, il y a cette opération. Vous voyez un peu. Il y a des opérations là-dedans pour réduire le taux de natalité aussi. Hein? Il y a des opérations là pour faire des expériences dans certains pays, hein? Pour mettre des virus dans les corps et voir leur évolution. Ou comment je vais dire, des groupes des groupes font des expériences, hein, dans la science,
dans la science médicinale. Vous comprenez un peu. Et certains pays sont considérés comme des animaux, surtout en Afrique, dans les pays démunis, en Afrique, en Amérique du Sud et autres, sont comme des pays, des cobayes où on fait des expériences pour injecter des virus. Vous comprenez un peu? Voilà. Dans les 3 institutions les plus dangereuses. Hein? Et ces institutions les plus dangereuses, en plus de les ONG partout dans le monde entier, qui financent pour organiser les travaux. Les Nations Unies organisent des guerres partout à partir du mécanisme des États-Unis et de l'Union européenne. C'est reconnu. Vous voyez un peu. Hein? La Banque mondiale finance et l'OMS est là pour réduire le taux de natalité quand le monde, comment je vais dire, le monde est peuplé. Hein? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, les préservatifs sont des réservoirs qui prennent le sperme qu'on tire l'énergie. Les spermatozoïdes ne sont pas vus, ils sont seulement vus par le microscope. Donc, ce sont des germes invisibles qu'on peut retirer avec des entités pour aller donner à ceux qui les envoient pour la continuité du travail mystique du monde. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Mais vénérable maître, comment vivre donc à l'abri de tous ces fléaux-là? Comment éviter? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser les condoms? Est-ce qu'il ne faut pas habiter dans les hôtels? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez même, il y a une chose que j'ai oublié de révéler là tout à l'heure avant de répondre à votre question. Vous avez vu comment le pape Benoît XVI a été attaqué par ces institutions en cette époque. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert sa bouche pour parler. Hein? Il a été attaqué, puisque les intérêts devraient être attaqués sur tous les plans. Hein? Maintenant, comment vivre sans ça? Mais c'est naturel. Si et seulement si vous avez votre femme, il faut faire confiance à la nature et prendre les remèdes, soin de vous, naturellement avec la thérapeutique, avec les remèdes traditionnels. Vous voyez? Et maintenant, quittant pour aller dehors avec d'autres femmes et tout, c'est déjà en quelque sorte une, comment je vais dire, imprudence pour vous-même. Parce que déjà vous violez certaines règles qui vous condamnent vous-même. Ce n'est pas les règles que Dieu, comment je vais dire, vous faites ça pour Dieu, mais vous faites ça pour vous-même, pour vous protéger. C'est ça qui est la véritable protection d'abord. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Maintenant, les hôtels, c'est un planning commercial qu'on ne peut pas éviter pour la collaboration. C'est là où les conventions internationales, et les gens, les touristes et autres, les gens qui quittent des pays et les gens qui quittent des régions, hein, ils ont toujours, les hôtels doivent être là. Vous voyez un peu. Mais je parle de la manigance d'une autre forme de choses qui est là, derrière, par rapport à la sexualité, à la prostitution. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Vénérable maître, vous avez dit une fois que vous êtes au rang des chefs. Et s'il arrive aujourd'hui que vous êtes président du Cameroun, comment est-ce que vous allez modérer ces fléaux-là, ces vices-là? Je ne peux pas d'abord être président du Cameroun. J'ai utilisé ce mot la dernière fois parce que vous ne connaissez pas le mot royauté. Le mot roi. Je ne peux pas être président du Cameroun. Je ne fais pas la politique. Je n'ai pas de parti politique. Je ne vais pas passer aux élections
pour devenir président de la République. Je ne marche pas, j'enseigne la maçonnerie, j'enseigne les gens, les personnes. Donc, je ne peux pas être enseigné, ni être esclavagisé, ni colonisé, quelque part pour signer des conventions dans la franc-maçonnerie ou bien dans la maçonnerie pour aller devenir président de la République. Non, je ne suis pas un esclave. Malanga Fauché, vénérable maître, si vous êtes roi donc. Bon, mais quand on parle de la royauté, c'est les principes de la royauté qui doivent être mis en base, en valeur pour diriger les États. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Pour diriger les États. Et en tant qu'humain, dirigeant, tout le monde ne va pas comprendre. Pour que la royauté règne dans l'absolution, dans l'absolu, il faut que celui qui est absolu revienne pour reprendre les corps. Le grand monarque. Oui. Encore une autre question? Non, vénérable maître. Merci beaucoup.